Bonjour à tous et bienvenue sur Codex Photo. Aujourd'hui, on va vous parler de figer le mouvement. Et vous verrez que suivant les situations dans lesquelles vous vous trouvez et le matériel que vous avez à disposition, vous avez plusieurs solutions pour figer un mouvement. Tout d'abord, je vais commencer par vous parler du cas le plus simple. C'est si vous êtes en lumière naturelle ou en lumière continue dans un studio par exemple. En fait, vous avez une seule solution pour figer le mouvement, c'est tout simplement d'augmenter votre vitesse d'obturation. C'est vraiment la seule variable qui va vous faire figer un mouvement. Par exemple, si vous avez un piéton qui marche, il vous faudra une vitesse d'obturation à peu près de l'ordre du centième de seconde, du 125e de seconde. Si vous avez un piéton qui court, il faudra aller plus vite. Si vous avez une voiture, si vous photographiez une voiture de course, il faudra monter jusqu'à un 4 millième, un 8 millième éventuellement. Et en lumière naturelle et en lumière continue, ce sera vraiment le seul facteur qui vous permettra de figer un mouvement, votre vitesse d'obturation. Autre cas de figure, en extérieur, c'est si vous avez un ajout de lumière artificielle, un flash par exemple. Là, votre sujet, il va être figé par deux actions simultanées. D'abord, la vitesse de l'éclair de votre flash et ensuite la vitesse synchro maximum de votre appareil avec le flash évidemment. En studio, encore une fois, c'est assez simple. C'est vraiment la vitesse de votre flash qui figera votre action puisque vous n'apportez aucune autre lumière naturelle à côté. En studio, vous pouvez travailler dans un mode qu'on appelle Open Flash. C'est tout simplement plonger son studio totalement dans le noir et déclencher les flashs à la main sur une pause longue. L'intérêt de cette technique, c'est tout simplement d'éviter la lumière parasite des lampes témoins par exemple sur des surfaces qui peuvent être réfléchissantes ou qui peuvent être très sensibles aux lumières parasites. Dans ce cas-là, c'est évidemment la lumière du flash qui va figer votre mouvement puisqu'il n'y a aucune autre lumière ambiante. Aujourd'hui, il existe une technique qu'on appelle le HSS. C'est tout simplement la synchronisation haute vitesse. La majorité des boîtiers aujourd'hui, ils nous limitent en vitesse d'obturation quand on utilise un flash. Parfois un 160e, un 180e, un 250e pour les plus rapides. Mais quand on essaye de mixer lumière du jour, lumière naturelle et lumière flash, on peut souvent être limité par ce 1/250e de seconde au maximum. Le HSS, c'est tout simplement une technique qui va permettre de balancer très rapidement plusieurs petits flashs pour que sur toute la période d'exposition du capteur, ils reçoivent de la lumière en fait. Ça va ouvrir beaucoup de possibilités, notamment des synchronisations très très rapides avec des vitesses d'obturation très très rapides. Donc on peut tuer l'ambiance d'une journée ensoleillée par exemple, apporter juste une pointe de flash et avoir un contraste et un écart entre les différentes sources très très intéressant. Voilà, je vous ai donné les bases pour figer un mouvement dans à peu près n'importe quelle situation. N'hésitez pas à essayer différentes ouvertures et différentes vitesses pour figer votre mouvement, de travailler avec ou sans flash, avec ou sans HSS, si vos flashs en sont équipés, on ne sait jamais, la plupart des Cobra le sont, donc vous pouvez essayer. Et parfois, n'oubliez pas que le meilleur moyen de donner une illusion de mouvement, c'est pas forcément de figer ce mouvement-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à soutenir, à commenter, à partager aussi cette vidéo auprès de vos amis qui pourraient rencontrer quelques difficultés pour figer des mouvements. Abonnez-vous à la chaîne et puis si vous aimez toutes nos aventures, n'hésitez pas à la faire découvrir aux gens autour de vous. À très bientôt pour de nouveaux sujets.